Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 19 avril, guérison et restauration. Lisons Matthieu 9, les versets 1 à 5. Matthieu 9, les versets 1 à 5. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » L'évangile selon Matthieu est souvent décrit comme l'évangile orienté vers ou focalisé sur les juifs chrétiens. Sur le plan historique, Matthieu avait pour communauté spirituelle la jeune église chrétienne. Dans ce cadre, la lutte entre Jésus et les pharisiens est plus apparente dans l'évangile selon Matthieu que dans les autres évangiles. Elle se démarque surtout dans les cas de guérison décrits dans Matthieu et dans les événements des chapitres 8 au verset 9 à 13 et 9 au verset 1 à 5. Dans ces deux textes, Matthieu illustre une circonstance où Jésus guérit. Mais dans le second cas, il se focalise sur l'interaction entre Jésus et les docteurs dans le temple. Dans le premier cas, il braque les projecteurs sur les paroles suivantes de Jésus. « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. » Matthieu 8, le verset 10. Il crée ainsi une interaction indirecte entre les pharisiens et les scribes. Matthieu juxtapose l'acte de Jésus guérissant un malade à la réaction des scribes, des pharisiens et de la nation d'Israël dans son ensemble. En hébreu, le mot pour guérison est « rapha ». Selon la concordance Strong, certains des nombreux synonymes de ce mot incluent les verbes réparer, guérir ou rétablir. Comme nous le voyons dans les versets de la leçon de cette semaine, Jésus rétablit vraiment. Il nous rétablit non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Mais quel rapport cela a-t-il avec la signification hébraïque du mot guérison? Dieu est aussi appelé Jéhovah Rapha, le Dieu qui rétablit ou guérit. Exode 15, verset 26. Les textes de Matthieu soulignent que la puissance de guérison du Christ est à la fois physique et spirituelle. Dans le second cas, Jésus annonce au paralytique que ses péchés lui sont pardonnés. Matthieu 9, verset 2. Ensuite, lisant dans les pensées des scribes, il commande au paralytique de se lever et de marcher. Matthieu 9, les versets 3 à 7. Le paralytique fait l'expérience de Jéhovah Rapha, en ce qu'il est rétabli tant spirituellement, ses péchés sont pardonnés, que physiquement, il recouvre l'usage de ses jambes. Jésus l'a entièrement rétabli. Dans chaque cas, Jésus rétablit une situation ou une personne. Ces exemples nous enseignent à nous appuyer sur Jéhovah Rapha, lequel rétablit et guérit les parties malades et brisées de notre vie. Remue ménage, selon vous, comment les enfants d'Israël considéraient-ils la puissance de guérison de Jésus à la lumière de l'opinion des scribes et des pharisiens? Dans le cadre d'une étude biblique, comment illustreriez-vous le concept du rétablissement tel qu'il est décrit dans l'Évangile selon Matthieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.